Jésus est arrivé à Jéricho, à Jérusalem, entouré de ses disciples et d'une foule exaltée par la guérison de l'aveugle Bartimée et les récits de la résurrection de Lazare. La foule avait d'ailleurs accueilli Jésus aux accents du psaume 118, dans lequel un envoyé de Dieu fait son entrée dans la ville sainte pour y apporter le salut. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelle ironie pour le peuple juif que de ne pas avoir compris que la prophétie annoncée par ce psaume se réalisait sous ses yeux et que le sacrifice pourvu par Dieu lors de la Pâque évoqué dans ce même psaume, attacher la victime aux cordes de l'autel, était celui qui s'avançait vers eux monté sur un ânon. Il est bien triste que tout leur Hosanna, sauve Seigneur, ne soit pas venu du fond de leur cœur, mais tout cela était écrit, afin que, comme le dit si bien l'apôtre Paul, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement à la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Le rejet du Messie est notre salut, dit Paul. Et si le peuple d'Israël est loin de son Sauveur aujourd'hui, il viendra un jour, nous dit Paul, où eux aussi, en tant que nation, reconnaîtront en Jésus-Christ leur Messie. Il est clair que pour Paul, que celui-ci envisage le salut de tout Israël en tant que nation, dont les prémices, donc les premiers fruits, sont les membres juifs de l'Église dont il fait lui-même partie et dont il est un exemple. Alors, si vous avez le temps cette semaine, relisez Romains 11, l'Épître aux Romains, chapitre 11, où Paul explique ça très bien. Mais nous ne sommes pas encore là. Je vous invite à présent à prendre notre texte de l'Évangile de Marc et retrouvons Jésus le lundi matin de sa dernière semaine à Jérusalem. Nous allons lire donc Marc 11, les versets 12 à 19. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent. Ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Nous sommes donc le lundi matin. Et à peine sorti de Béthanie, donc de la maison de Marie, de Marthe et de Lazare, Jésus, nous dit Marc, a faim. C'est un détail. C'est un détail qui, en passant, me semble-t-il, ferme la bouche à ceux qui prétendront plus tard que Jésus n'était pas vraiment un homme, qu'il n'en avait que l'apparence. Parce que si Jésus possédait uniquement la nature divine, comment aurait-il pu avoir faim ? À l'opposé, il y a ceux, et ils sont toujours plus nombreux, qui ne voient en Jésus qu'un homme. Je ne sais pas si vous savez, mais une étude américaine assez récente dit que, j'espère que vous êtes assis, dit que 78% des évangéliques américains croient que Jésus a été créé, je dis bien créé, par Dieu. Pas engendré, créé par Dieu. Ce qui signifie donc que 78% des protestants évangéliques américains sont aujourd'hui des hérétiques. Des gens qui se sont trompés de chemin. Ça fait moins peur dit comme ça. C'est le sens grec du mot hérétique, se tromper de chemin. Donc revenons à cette allusion que Jésus a faim. La première réflexion qui m'est venue en lisant ce verset, j'ai repensé à Marthe, à qui Jésus a fait des reproches des mois plus tôt, en disant « Mais qu'est-ce que tu t'énerves sur ta sœur ?
Marthe, Marie a pris la meilleure part, etc. Il reprochait un peu à Marthe de s'être agité dans tous les sens pour préparer à manger, alors qu'il était là, en train d'enseigner, qu'elle aurait pu, comme sa sœur, être à ses pieds en train d'écouter. Est-ce que Marthe aurait bien compris la leçon donnée par Jésus quelques mois plus tôt et qu'elle s'était dit, moi le matin, je vais passer mon temps dans la prière, dans la lecture du psaume, et je vais écouter Jésus enseigner, et tant pis pour son déjeuner, il partira et il aura faim. Je ne pense pas tout à fait que ce soit ça, mais ça pourrait. Est-ce que Marthe a vraiment bien compris la leçon donnée par Jésus? Plus sérieusement, la fin de Jésus va donner en fait lieu à un événement absolument capital et plein de sens qui va s'avérer être le signe du jugement de Dieu sur la maison d'Israël. Je veux bien entendu parler de l'épisode du figuier que nous venons de lire et qui est vraiment central dans cette dernière semaine que Jésus passe à Jérusalem. Vous savez sans doute, le figuier est l'un des arbres les plus courants en Israël et c'est sans doute pour cette raison qu'il en est devenu l'un des symboles. Relisez Ésaïe, le livre de Jérémie. Israël y est souvent représenté comme un figuier. Ce qui est intéressant dans la façon dont Marc rend compte des événements, c'est qu'il va enclaver l'épisode de la purification du temple que nous avons lu entre deux références au figuier. Il croise le figuier, il se passe quelque chose, purification du temple, et le lendemain, on va le voir tout à l'heure, le lendemain, épisode du figuier. Donc, Marc enclave vraiment la purification du temple entre deux références au figuier. Vous me suivez toujours, ça va? Donc, dans un premier temps, on vient de le lire, Jésus maudit le figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Puis vient l'épisode du temple, et enfin, le lendemain, le constat que le figuier en question a bien été desséché. Marc fait ça pour que nous comprenions que ces trois événements sont liés par un même sens, que l'un annonce l'autre, en fait. L'acte prophétique que va poser Jésus contre le temple est en fait inséré dans l'histoire du figuier maudit. Pour le dire autrement, c'est une parabole de jugement exprimée par un acte, le fait de maudire ce figuier. Le temple et tout ce qu'il incarne, ce n'est pas le bâtiment qui est en question ici, mais c'est ce qu'il incarne. Le temple et tout ce qu'il incarne sera détruit, tout comme le figuier l'a été. Cette parabole du figuier entre d'ailleurs en résonance avec une prophétie du prophète Jérémie. Alors si, après toute cette petite série de messages, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut lire les prophètes dans l'Ancien Testament, je serai absolument désespéré. Voilà. Donc, si vous comptez bien, ça fait déjà la troisième prophétie qui se réalise en l'espace de 2 jours. Zacharie 9.9 l'annonce que le Messie va entrer à Jérusalem sur un ânon. Le psaume 118, qui dit qu'il est en plus le sacrifice qu'il va servir pour le pardon du péché. Et donc celle de Jérémie en rapport avec ce fameux figuier dont je vous propose la lecture maintenant. Jérémie 8, 12, 13. Elles sont belles mes filles. Vous aimez les filles? Oui, de toute façon, n'aimez pas, c'est le même tarif. Si vous êtes chrétien, il faut aimer les filles. Ce n'est pas possible. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. La complainte que Jérémie adresse à Dieu juste après ce passage, alors que les armées babyloniennes, à l'époque, vont prendre la ville de Jérusalem et détruire le temple, reflète bien son souci et son questionnement. Toujours dans Jérémie 8, « Je voudrais soulager ma douleur, la souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. » Donc il annonce la déportation. « L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ?» Alors vous le savez comme moi, pour ce qui concerne la déportation en 586, avant la naissance de Jésus, un contingent juif reviendra à Jérusalem, reconstruira la muraille et le temple, comme annoncé toujours par le prophète Jérémie d'ailleurs. Certains d'entre eux reviendront, mais, et c'est l'annonce terrible
que Marc fait dans son évangile, mais pas cette fois. Les Juifs ne reviendront pas, en tout cas pas tout de suite. Ils sont revenus qu'en 1948. Même si bien avant ça, il y avait quand même une présence juive à Jérusalem. Enfin, c'est plus une nation, ça n'est plus un peuple. Car cette fois-ci, c'est Dieu lui-même en la personne de son Fils que son peuple va rejeter. Ce n'est plus simplement un prophète, c'est le Fils de Dieu. La malédiction du figuier et la purification du temple ont le même sens et disent la même chose. Israël est déchu de sa position jusqu'à ce qu'il accueille le Christ comme son Messie. Et là vient une bonne nouvelle pour les Juifs et aussi pour nous, parce que c'est lié à la fin des temps. Ce jour viendra, Zacharie 12. Ça veut dire qu'on laisse promener dans l'Ancien Testament. Zacharie 12. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem, donc sur les Juifs, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. C'est une annonce de la conversion d'Israël. Ce n'est pas rien quand même. Ce figuier que maudit Jésus représente donc bien Israël, et il est maudit parce qu'il ne porte pas de fruits. Il ne sert à rien, si je dois le dire autrement. Ce qui me fait dire, mes amis, que nous ferions mieux de ne pas juger nos amis juifs. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur chute qui est notre salut, c'est ce que Paul dit, et nous ferions peut-être mieux de leur dire merci. Ça, c'est une première chose. Et ensuite parce que nous devrions faire attention que notre Seigneur ne nous fasse pas un jour le même reproche. Quel fruit portes-tu ? Je vous laisse avec cette question, moi je la garde pour moi. Faites-en quelque chose. Voilà. Un autre détail dans notre passage, dans Marc, vous a peut-être heurté. En tout cas, potentiellement, je trouve que c'est heurtant. Marc précise en effet, mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Attendez. Donc, il a faim, il voit un figuier, il se dit « Ah, je vais manger une figue ». Il ne voit pas de figue, et ce n'est pas la saison des figues, et il maudit l'arbre. Il y a un problème là. Vous comprenez ? Il ne peut pas maudire un arbre, un figuier ou quoi que ce soit d'autre, si ce n'est pas la saison des figues. On est d'accord ? C'est parce que ça donnerait une image de Jésus comme un peu scabreuse. Il a faim, même si je sais que ce n'est pas la saison des figues, ce figuier devrait me donner des figues. Ça donnerait effectivement une image de Jésus assez catastrophique, je trouve. Ce serait injuste. D'abord, Marthe et Marie qui ne font pas son déjeuner, puis ce figuier qui ne donne pas de figues. Ça rendrait notre Seigneur un peu arbitrairement agressif, dirais-je. Tout ça, c'est sans compter la sagesse de la parole de Dieu et le temps des figues. Alors suivez-moi bien. Restez assis, mais suivez-moi quand même. Il n'y a rien ici qu'en fait que de très naturel. Et pour trouver tout ça naturel, il n'y a qu'à se souvenir qu'en Orient, les figues mûrissent au mois de juin et que nous nous trouvons ici à l'époque de la Pâque, c'est-à-dire au mois de mars-avril. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le figuier pousse, en tout cas le figuier en Orient, pousse ses fruits avant ses feuilles. Les fruits sont là avant les feuilles. Et là, il n'y a que des feuilles. Suivez-moi. J'ai encore tout le monde dans le wagon derrière, ça va, oui. Donc, ce qu'il y avait d'anormal avec ce figuier, c'était la présence de feuilles. Parce qu'il y avait des feuilles, il aurait dû y avoir des figues. Et il n'y a pas de figues. Donc Jésus, voyant ce feuillage, pouvait donc très bien s'attendre à y trouver des fruits précoces. C'est-à-dire, ici, en fait, qu'en fait de fruits précoces, il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucun fruit, ni mûr, ni encore non mûr. Il n'y a rien. Tout ça, en résumé, pour vous dire que le problème de ce figuier, c'est qu'il est stérile. Il n'a jamais porté de figues.
Jamais. Ce n'est pas une mauvaise saison, ce n'est pas une mauvaise récolte, ça peut arriver. Non, non, non. Le message envoyé par Marc, c'est que ce figuier n'a jamais porté de figue. Je vais traduire autrement. Israël, en tant que peuple, je dis bien en tant que peuple, hein, il y a toujours des juifs pieux, hein, en tant que peuple, n'a jamais porté de fruits. Il est stérile, ce figuier. Pas même un fruit précoce ou pas encore mûr, mais en tout cas annonciateur de quelque chose. Rien. Il possède des feuilles, mais n'a pas de fruits. Il a la prétention d'avoir des fruits parce qu'il y a des feuilles, mais en fait, il n'y a aucun fruit, il n'y en a jamais eu aucun. Et c'est ce qui explique que Jésus prend cet arbre comme objet de son action symbolique envers Israël, et envers le temple en particulier. Alors Marc, il va préciser que les disciples de Jésus entendent la malédiction envers le figuier. Et cette petite remarque permet à l'évangéliste d'introduire le fait que pour les disciples, tout ce qui va suivre à partir de maintenant, dans les prochains jours, sera en rapport direct avec la malédiction de ce figuier. Puisqu'ils n'ont forcément pas porté de fruits, ils n'ont forcément pas reconnu leur Messie, ils vont forcément mettre à mort leur Messie. Ça va permettre, entre autres choses, à ces disciples de faire le lien avec les événements terribles qui vont se dérouler dans les jours qui viennent. Donc petit à petit, le sens de tout ça va faire son chemin dans leur cœur et potentiellement dans celui de certains autres. Une remarque s'impose encore concernant cet épisode de la purification du temple que nous avons lu. Si vous êtes un peu habitué à la lecture des évangiles, je n'en doute pas une seconde, vous aurez sans doute remarqué que l'apôtre Jean ne situe pas l'épisode des marchands du temple au même moment de la vie de Jésus que les trois autres évangélistes, que Matthieu, Marc et Luc. À voir vos têtes, à mon avis, vous êtes passés à côté, mais ce n'est pas grave. En fait, Jean situe la purification du temple tout au début du ministère de Jésus, après le miracle des noces de Cana, et donc lors de sa première venue à Jérusalem pour la Pâque. C'est là que Jean place la purification du temple. Alors que les trois autres évangélistes situent l'événement lors de la dernière Pâque que Jésus passe à Jérusalem plus ou moins 3 ans plus tard. Alors cette différence, vous vous en doutez, a fait couler beaucoup d'encre, surtout parmi les sceptiques. On peut comprendre. Titre personnel, il m'arrive d'être parfois pragmatique quand j'étudie un texte biblique. Si, ça m'arrive. La solution la plus simple pour expliquer cette différence est celle en fait qui saute aux yeux. En tout cas aux miens. Il y a eu 2 purifications du temple. L'une décrite par Jean et au début du ministère de Jésus, et l'autre à la fin de son ministère et apparaissant donc dans les évangiles dits synoptiques. Quant au sens de ces 2 purifications distantes de plus ou moins 3 ans, la première manifeste la seigneurie de Jésus sur la maison de Dieu, qui est le temple, et l'espoir que son message sera entendu. Et la seconde révèle le cœur profond d'Israël, puisque rien n'a changé en 3 ans. Et elle manifeste également le jugement de Dieu sur cette maison, le temple, qui n'est plus la maison de Dieu. Pendant 3 ans, chaque fois que Jésus est à Jérusalem, il passe ses journées, on ne se rend pas compte de ça, mais quand on lit l'Évangile, on se rend compte. Il passe ses journées dans les parvis du temple à enseigner. Et les Juifs, et les pèlerins, et les responsables religieux, et le Sanhédrin, et les pharisiens, et les sadducéens, il n'a pas arrêté pendant 3 ans. Et aucun changement entre la première purification et la seconde. En tout cas, c'est mon approche. Si vous en avez une autre, je suis tout oui, bien entendu. D'ailleurs, dans son évangile, Jean est le seul avec Luc à ne pas mentionner l'épisode du figuier, preuve que l'épisode se déroule à un autre moment et qu'il y avait sans doute encore un espoir à l'époque, puisque nous l'avons dit, le figuier stérile est une parabole que l'héritage d'Israël lui est ôté, temporairement. C'est donc un autre peuple qui portera l'évangile de la grâce de Dieu à travers le monde. C'est donc aussi le privilège et la responsabilité de représenter Dieu qui lui est retiré. En fait, le problème d'Israël, et ça peut être le nôtre aussi en tant qu'Église, et ça l'a été dans l'histoire de l'Église, c'est qu'Israël est passé d'une responsabilité à un privilège.
Nous sommes le peuple élu. Et il faut faire attention parce que cet orgueil-là, il peut nous toucher à nous aussi. Nous sommes les sauvés et tous les autres. Faites attention avec ça. Il ne faut pas juger le monde avant que Dieu ne le juge lui-même. Ce n'est pas notre responsabilité de juger les autres. C'est la responsabilité de notre Père. Alors quand on lit la purification du temple, le fait que Jésus renverse les différentes tables des changeurs et des vendeurs d'animaux, ça ne lui ressemble pas trop non plus. Il dit parfois des choses assez dures à certains, c'est vrai, mais là il pose des actes. Alors bien sûr, il ne frappe pas les marchands, nous sommes d'accord, mais enfin il renverse quand même le symbole de ce qu'ils font. Mais Marc va donner l'explication de cette colère de Jésus. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Alors que c'était supposé être une maison de prière. Parce que Salomon avait demandé à Dieu, lors de l'instauration du premier temple, que cette maison soit une maison de prière pour tous les peuples, pas seulement Israël, vous vous rendez compte, pour tous les peuples. Donc on est censé y prier dans le recueillement. Et le son des prières est couvert par le beuglement des bœufs, présents dans les parvis du temple, le roucoulement des pigeons. Alors un pigeon qui roucoule, ça te fait déjà du boucan, imaginez des centaines de pigeons. Donc c'est infernal. Et puis les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux qui crient « Venez acheter votre bœuf pour le sacrifice ». Il y a un boucan invraisemblable. Ce parvis est tout sauf un lieu de prière. Pour vous resituer les parvis, oui, quand on dit que Jésus est dans le temple, il n'est pas dans le temple. Il ne peut pas, il n'est pas prêtre. Il n'est pas descendant de Lévi, la tribu de Lévi, donc il ne peut pas être dans le temple. Il est comme les autres juifs qui ne sont pas descendants de Lévi et qui ne sont pas prêtres, il est dans un des parvis. Il faut se rappeler que nous sommes dans la semaine de la Pâque et qu'à cette période, la population de Jérusalem est multipliée par moins de 10. Il y a 10 fois plus de monde à la Pâque qu'en temps normal. La ville grouille de monde et le temple aussi. Alors la question qu'il faut se poser, où se passe la scène? Parce qu'on a 3 possibilités. La cour d'Israël, où il n'y a que des hommes juifs. La cour des femmes, où il n'y a que des femmes juives. Et le parvis des gendarmes, où il y a tous ceux qui ne sont pas juifs, mais qui croient dans le Dieu d'Israël. Alors où se passe cette scène? Eh bien, il y a un texte d'Ésaïe qui le dit. Ésaïe 56, verset 7, que je lis pour vous. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices sont acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. La scène se passe dans le parvis des gentils, des non-juifs. C'est donc en particulier le sort des non-juifs que Jésus a ici à cœur. Le fait de placer le marché aux bestiaux à cet endroit dans le parvis des gentils manifestait le mépris des autorités du temple, non seulement pour les non-juifs, mais aussi pour Dieu lui-même. Car de tout temps, le temple avait donc été destiné aussi aux païens. Avec des restrictions, bien sûr, mais il devait être également pour les nations, je l'ai dit, une maison de prière. Mes amis, parce que les prières, c'est tout ce que possédaient les païens. Ils ne pouvaient pas offrir un sacrifice pour leurs péchés, parce qu'ils n'étaient pas juifs. À moins de devenir un prosélyte, un juif, de se faire circoncire, de passer par un baptême de purification de leur état de païen, comme il en existait un au 1er siècle. Et puis alors, c'était très bien. Et Jésus va d'ailleurs dire aux pharisiens, c'est merveilleux, vous faites le tour de la terre pour faire des convertis, en faire des prosélytes, et vous en faites des êtres pires que vous. Ça aussi, en tant que chrétien, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on fait. Quand on convertit les masses ou les gens. Pas même un sacrifice possible. Si j'ose une comparaison un peu scabreuse, le païen, c'est un peu comme si vous avez une place de concert à Anvers ou ailleurs, ou à Forêt Nationale, il y a un parking pour les voitures, et vous êtes juste, avec votre ticket, vous avez juste le droit de rester sur le parking et de vaguement entendre le son de ce qui se passe dans le temple. Vous ne pouvez pas accéder à la salle de concert. Donc c'est un peu... Et en plus de ça, on leur fout encore dans les pattes tous des trucs qui n'ont rien à y faire. Ils n'avaient donc que leur prière à offrir à Dieu. Alors qu'ils avaient fait aussi parfois
de longs kilomètres, beaucoup de kilomètres. Ils venaient parfois de très loin pour être là présents à Jérusalem pour la Pâque. Marc est également le seul évangéliste à avoir gardé la trace d'un autre détail, d'une autre remarque de Jésus. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Cette remarque est quand même incroyable. Il semblerait donc qu'en plus du reste, on faisait du temple et de ses cours un lieu de passage pour gagner du temps, une sorte de raccourci, et qu'on trimballait, chemin faisant, des outils de travail, des fardeaux, des ustensiles. On se servait du parfum des gentils comme d'un raccourci pour aller plus vite. Alors, vous vous imaginez en train de prier dans un endroit pareil, avec le bruit incessant et le passage quasi permanent d'hommes portant apparemment différentes choses. Et si on en vient au fond des choses qui suscitent la colère de Jésus, parlons un peu des changeurs de monnaie, des vendeurs de bestiaux. Il faut quand même savoir que vu la difficulté du trajet, du pèlerinage, et puis c'était dangereux, la grande majorité des pèlerins ne montaient pas à Jérusalem avec leurs animaux à sacrifier, même s'ils en avaient les moyens. Et je l'ai dit, certains venaient de loin. De plus, des foules de Juifs de la diaspora, donc en dehors de la Judée, arrivaient à Jérusalem pour la Pâque en vue d'offrir des sacrifices avec la monnaie des pays où ils vivaient. Il n'y avait pas l'euro. Ils devaient donc, en arrivant à Jérusalem, procéder au change, changer leur monnaie à eux dans la monnaie du temple. Et forcément, ce changement de monnaie, on leur taxait des intérêts qui enrichissaient les responsables du temple. Alors, ce qui est en plus grave, je rajoute ça, mais c'est historiquement prouvé tout ça, j'invente rien, les changeurs tenaient habituellement boutique en ville, pas dans le temple, mais à la Pâque. On leur permettait, les autorités du temple leur permettaient de camper et d'installer leur boutique dans les parvis des gentils. Le problème était donc l'emplacement occupé par les changeurs et les marchands d'animaux, mais également le taux de change imposé même aux plus pauvres. Il fallait encore ajouter à cela le prix demandé pour les animaux. Ils devaient acheter l'animal. Et les pigeons, ils faisaient, parce que les pigeons, c'est le minimum syndical, c'est pour les pauvres. Mais le prix était x5, x6, x10 d'un pigeon que vous auriez acheté ailleurs. Les pèlerins étaient donc roulés deux fois, une fois par les changeurs et une autre par les prix demandés par les vendeurs d'animaux. Jésus est évidemment au courant de tout ça. De là sa colère et son jugement, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Et il cite en fait, là encore, une prophétie de Jérémie qu'on va prendre, parce que c'est important. Jérémie 7. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo. Silo, c'est un des premiers endroits où on a élevé un autel à Dieu, à l'Éternel. Là où j'avais fait en premier résider mon nom. Et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. En fait, à l'époque de Jésus, ce lieu n'existe plus. Il n'y a plus de sacrifices qui étaient donnés là, terminé, plus d'autel. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. C'est dans des cavernes qu'à l'époque, les brigands cachaient leur butin. Rappelez-vous les contes des milieux de nuit, Ali Baba et les 40 voleurs, ils planquent le butin dans une caverne. C'est là que les brigands cachaient leur butin, et ce n'est pas pour rien que Jésus fait ce lien entre le fait qu'ils se sont des voleurs et qu'ils ont fait du temple une caverne de voleurs où ils cachent leur butin. Ce que cet emprunt fait à Jérémie dit, c'est que les voleurs ne pourront même pas se cacher dans leur caverne auprès de leur butin. C'est ce que Jésus leur dit. C'est-à-dire dans le temple. Ils ne pourront pas se réfugier dans le temple et espérer la protection de Dieu quand il interviendra contre leurs actes. Le temple ne les protégera pas de la colère des armées romaines. Pour l'anecdote, même si ce n'en est pas une, le dernier endroit
où les Juifs défendant Jérusalem se sont retirés quand les premiers murs d'enceinte sont tombés suite au travail de sape des armées romaines en l'an 70. Leur dernier endroit, c'est le temple. C'est pour ça qu'il a flambé d'ailleurs. Ils se sont réfugiés dans le temple. Ça ne les a pas sauvés. Ils ont été détruits et le temple, et c'est ce que Jésus leur dit, vous pensez que votre butin, parce qu'il est dans le temple, va vous protéger de ce qui doit arriver, ça ne vous protégera pas, mes amis. Le jugement de Dieu viendra quand même. La purification du temple opérée par Jésus a donc aussi un sens prophétique. La caverne de voleurs sera détruite et les pratiques autour des sacrifices aussi, car en Jésus-Christ, les sacrifices sont abolis. Le temple de Jérusalem n'est plus au 1er siècle que le symbole d'une fausse religion, car même la loi de Moïse et du Lévitique, qui réglementait les sacrifices, n'y était plus appliquée comme elle devait l'être, car les prêtres et les autorités auraient dû être au service de leur peuple et pas d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs parce que Jésus menace leur lucratif business que les principaux sacrificateurs et les scribes, nous dit Marc, veulent faire périr Jésus. Car il est clair que tous ces responsables percevaient un gros pourcentage sur ces pratiques honteuses. Toute fausse religion, toute falsification de la foi véritable, qui repose, je le rappelle quand même, sur la grâce et l'amour de Dieu, mes amis, se base sur le pouvoir. Dans le protestantisme, on a souvent dit « c'est super, on n'a pas de pape ». Vraiment, nous n'avons pas de pape, sans blague. Potentiellement, il y a autant de papes qu'il y a de chrétiens, protestants. D'ailleurs, moi, je pense, à titre personnel, qu'il faudrait peut-être remettre un peu d'autorité dans tout ça. Les protestants que nous sommes, devraient avoir des autorités au-dessus de leur tête. Je parle des pasteurs avec, vraiment. D'ailleurs, dans la Bible, c'est les anciens qui sont supposés jouer ce rôle, mais ça s'est perdu aussi en cours de route. Les patrons des pasteurs, ce sont les anciens. C'est un scoop, mais je vous le donne, je vous le laisse quand même. Mais bon. On va donc s'apercevoir très vite que durant cette dernière semaine, toutes les formes de pouvoir en place, religieux, mais aussi politiques, vont se lier contre Jésus pour le faire périr. Tout le monde va être dans le même sac, super. Ils vont tous se donner la main. Alors prenons encore quelques versets pour boucler la boucle. Toujours en Marc, bien sûr, les versets 20 à 26. Le lendemain matin, nous sommes le mardi matin, en passant, les disciples virent le figuier. Oui, ils prennent le même chemin en venant de Béthanie, ils retournent au temple, à Jérusalem. Les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Franchement, ce n'est pas un scoop, il fallait peut-être s'y attendre un petit peu. Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Après une bonne nuit de sommeil à Béthanie et un temps de prière avant l'aube, comme il en avait l'habitude, Jésus, accompagné de ses disciples, se rend à nouveau à Jérusalem. Et sur le chemin qu'ils ont emprunté la veille, ils recroisent la route de notre fameux figuier. Et c'est donc Pierre, d'un ton semble-t-il un peu incrédule et naïf, qui fait remarquer « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Tout ce qui suivra durant cette dernière semaine confirmera l'état de délabrement spirituel d'Israël et de ses responsables et le juste jugement de Dieu sur cette maison. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Matthieu, l'accent est mis par les disciples sur le miracle du figuier. Et je cite Matthieu 21, « Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» On ne peut pas dire qu'ils collaient à la roue, les disciples. C'est un peu comme nous. Quand Jésus fallait une échappée, ils avaient du mal à le rejoindre. Donc toute leur attention, en fait, se porte sur le miracle comme manifestation de la puissance divine de Jésus, et pas du tout sur le sens symbolique
que Jésus avait en vue en maudissant le figuier. Autrement dit, à l'époque, ils n'ont pas fait le lien. On ne l'aurait pas fait non plus, sans doute. Il n'y avait pas encore l'Esprit Saint. Déjà qu'avec, c'est parfois difficile, sans... C'est ce qui explique pourquoi Jésus, dans sa réponse, leur parle de la puissance de la foi et de la prière, et non de ce qu'il avait voulu enseigner aux siens par ce miracle. Les disciples n'ont toujours pas compris le sens de tout ça. Jésus va donc rebondir sur la prière et sur ce qui peut l'entraver, le manque de foi et le manque ou l'absence de pardon. Car le manque de foi et l'absence de pardon sont les deux obstacles principaux qui nous obligent parfois à escalader la montagne plutôt que de l'envoyer dans la mer. Il faut que je leur dise ça ou... Je vais leur dire peut-être. Car le manque de foi et l'absence de pardon sont les deux obstacles principaux qui nous obligent parfois à escalader la montagne plutôt que de l'envoyer dans la mer. Je terminerai par un autre événement, et je clôturerai par ça pour aujourd'hui. Ça s'est passé le dimanche soir. J'ai déjà fait allusion il y a quelques temps de ça, je pense, mais c'est important de replacer cet événement-là, parce qu'il est central aussi dans le contexte. À la fin, il y a que Marc qui le mentionne aussi. Marc, il mentionne des trucs que les autres ne mentionnent pas. C'est l'avantage d'avoir les 4 évangiles et de les comparer. Le dimanche soir, donc, en fin de journée, en tout cas, il est déjà très tard, dit Marc, Jésus se rend dans le parvis du temple, et il dit, il est déjà tard, et il se passe rien, et Jésus regarde, et puis il s'en va. Ce verset est vraiment étrange, en fait. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le temple, alors qu'il sait qu'il n'y a plus personne qui s'y trouve, les pèlerins n'y sont plus, les responsables n'y sont plus, il n'y a plus personne y enseigner, et pourtant Jésus y va. Il y reste un instant, et puis il s'en va. Et en fait, c'est l'Exode qui nous donne la réponse. Ah, pourquoi est-ce qu'il a été dans le temple ce jour-là, en soirée? C'est parce que depuis que la loi a été donnée à Moïse, matin et soir, pour le péché du peuple, un agneau est immolé. On offre un agneau le matin et un agneau le soir. Pourquoi? Parce qu'en dehors du temps de Yom Kippour, donc le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour demander pardon pour son péché, celui de son peuple. À partir entre ce jour-là et la suivante, donc 1 an s'écoulait, et pendant cette année-là, Israël allait forcément pécher et pécher et pécher. Donc, Dieu, sachant ça, avait dit à Moïse, pour ces péchés-là, qu'ils vont recommettre forcément, parce qu'ils sont pécheurs, tu sacrifieras un agneau le matin et un agneau le soir dans les parvis du temple. Et notre Seigneur est l'agneau immolé. Donc il a, je pense, pas seulement été contemplé cet agneau mis à mort ce soir-là, parce qu'il y a une autre promesse dans le même verset de l'Exode 29 qui est citée. Dieu dit, quand vous immolerez cet agneau, je serai présent et je vous parlerai. Jésus a donc été simplement là aussi pour entendre son Père lui parler. Alors que lui a-t-il dit? Ça, mystère. Titre personnel, je pense que le Père a dit à son Fils, n'oublie pas que je t'aime. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.